Bonjour, chers collègues, et bienvenue au bord du vol goformative.com. Alors, comme son nom l'indique, une fois que vous entrez sur le site goformative.com, vous allez pouvoir créer des évaluations formatives ou sommatives. Alors, il suffit de taper goformative.com dans votre moteur de recherche et voilà, la page s'affiche. Il suffit de se connecter via votre compte Gmail et de choisir le compte d'enseignant. Pour les étudiants aussi, ils peuvent se connecter en cliquant sur le compte étudiant et puis ils peuvent joindre leur classe via le code envoyé de la part du professeur. Suite à votre connexion, alors l'interface de GoFormative s'ouvre et c'est une interface qui contient l'onglet GoFormative qui aide au retour toujours à la page d'accueil, les classes qui peuvent être créées à partir du site lui-même ou bien qui peuvent être importées de Google Classroom ou bien de Teams. Et enfin, la spécificité de GoFormative, c'est l'accès à la librairie dans laquelle nous pouvons puiser déjà des ressources et de la banque de données présente sur le site. Pour créer une nouvelle évaluation, il suffit de cliquer New Formative et une nouvelle fenêtre s'affiche devant nous et un message d'un bonus de 14 jours du compte premium vous est offert pour votre première connexion. Il suffit de cliquer sur Edit et de suivre les étapes qu'on a l'habitude de faire pour créer un Google Forms ou bien voilà. Une fois qu'on clique alors sur les boutons d'ajout, alors une panoplie d'icônes de questionnement s'ouvre devant nous. Des icônes en rouge pour la version gratuite et des icônes en bleu pour le compte premium. En haut de la page et à droite, l'onglet Preview nous permet de visualiser notre version finale ou bien à chaque étape, la version de l'évaluation déjà élaborée. La caractéristique de GoFormative, c'est qu'il présente 3 versions adaptables selon l'appareil utilisé, que ce soit une tablette, un téléphone portable ou bien un ordinateur. Alors, pour les choix des questions, on peut enregistrer des questions comme on peut enregistrer aussi des réponses. Il suffit de cliquer sur les boutons, de suivre les étapes, enregistrer et ajouter pour pouvoir envoyer et poster les réponses. Une fois la conception et l'élaboration de notre test terminée, il suffit de cliquer Assign pour choisir après la classe ou bien les étudiants auxquels nous allons assigner cette évaluation. Et bien sûr, elle va s'afficher sur notre page d'accueil. Alors, comme vous le voyez, dans cette liste déroulante, nous trouvons Force Submission et qui est une nouvelle caractéristique, c'est qu'à tout moment, on peut arrêter les apprenants de poursuivre l'examen. Ce n'est pas marqué une date de clôture de l'examen, mais c'est le forcer à s'arrêter. Voilà, alors pour l'interface des apprenants, le test va apparaître avec le bouton Ouvrir. Il suffit de cliquer là-dessus pour essayer de répondre. Une autre spécificité, c'est que les apprenants et des comptes apprenants et des comptes professeurs ou bien enseignants, nous pouvons même enregistrer des capsules vidéo. Et ce qui est nouveau chez les apprenants, c'est qu'ils peuvent, suite à chaque question, rédiger un commentaire
comme une rétroaction à la question déjà posée. Et à la fin, ils vont soumettre le test. Une fois le test soumis, alors les résultats vont s'afficher chez le professeur suivant cette échelle-là. Bien sûr, ce qui est en rouge, ce sont les réponses marquées incorrectes, en vert, les réponses correctes, et ce qui est en gris, ce sont les réponses qui doivent être corrigées manuellement de la part du professeur. Il suffit de cliquer là-dessus et voilà, on peut le noter de nouveau. Alors, nous espérons que ce vol rapide de GoFormative vous a été utile. On vous souhaite une bonne découverte de la plateforme.